Depuis notre tendre enfance, le lait fait partie de nos vies. On le tient pour acquis. On sait qu'il sera toujours là, dans le frigo ou chez l'épicier du coin. Cependant, nous faisons face à un changement important. Le Québec est entré en conflit commercial avec les États-Unis. Un conflit peu connu qui ravage présentement l'économie et l'industrie laitière québécoise, la guerre blanche. L'AEUMC, ou l'accord États-Unis-Mexique-Canada, a été signé par Justin Trudeau en octobre dernier. Cet accord a permis à Coca-Cola de distribuer ses produits laitiers sous le nom de la marque Fairlife au Québec pendant 15 mois, un intervalle disponible le temps de construire une nouvelle usine de transformation en Ontario. Comme les produits Fairlife ont des hormones ajoutées, ils ne sont pas soumis aux législations concernant le minimum et le maximum du prix du lait, ce qui permet de vendre le lait au moindre coût. Cette chute de prix risque d'attirer une grande partie des consommateurs. Les produits laitiers québécois se vendront donc moins, ce qui risque de mettre en péril les producteurs québécois. Pour reconnaître les produits d'ici, nous pouvons les identifier avec l'enseigne de la petite vache bleue. Aux États-Unis, les normes de production laitière ne sont pas les mêmes qu'au Québec. En effet, dans la majorité des méga-productions américaines, les vaches sont injectées d'hormones à tous les jours afin d'augmenter leur production d'au moins 10 %. Au Canada, les normes étant beaucoup plus sévères, cette pratique est abolie et le lait est donc sans hormones ajoutées. Les productions laitières québécoises représentent 10 % du total de l'industrie américaine, créant un réel danger pour les producteurs d'ici. L'intrusion du lait américain au Canada fait en sorte qu'une grande partie des revenus qui auraient pu être empochés par les producteurs laitiers québécois se retrouvent dans la poche des Américains. Un phénomène désavantageux pour l'économie d'ici, car l'argent sort du Canada pour se retrouver aux États-Unis. Cet enjeu chamboule notre économie. Cependant, est-ce que le peuple québécois est au courant de cet enjeu? Nous avons donc décidé de questionner des jeunes qui, depuis peu, doivent faire face à leurs responsabilités d'adultes et faire l'épicerie afin de savoir quelles étaient leurs connaissances sur le sujet. Sais-tu pourquoi est-ce que le lait américain arrive au Canada? À peu près, mais pas trop sûr. Je pense à cause de Donald Trump, là, il veut que le lait vienne au Canada pour faire plus de profit ou je sais pas trop quoi. L'AEUMC? Oui. Non, je sais vraiment pas c'est quoi par contre. C'est ça, tu me poses une bonne colle. Là. C'est le nouvel ALENA. Ah, ok. Ah ouais, je sais quoi, je te crois. Ouais. C'est le Québec qui est le plus touché avec l'agriculture, puis je pense que ça fait profiter le monde à qui ça profite au Canada, je pense que c'est pas au Québec. C'est sûr que ça va avoir des conséquences parce que c'est l'ouverture des marchés. Par exemple, sur le lait, c'est 3,59 % des marchés qui sont ouverts aux Américains. Est-ce que le pourcentage du marché laitier a été cédé aux Américains lors du nouvel accord? 3,5 %. Sais-tu quel pourcentage du marché laitier a été cédé aux Américains? Non, aucune idée. 3,6 %. C'est pas tant que ça. Mais sais-tu ça va faire perdre combien d'argent aux producteurs laitiers canadiens en un an? 200 millions. Ouais. 200 millions de dollars par année. Mon Dieu Seigneur. Peux-tu nous dire quelle marque de lait américaine se retrouve déjà sur les tablettes des épiceries québécoises? Non, parce que je l'achète pas. Non. J'ai vu Fairlife. Mais j'achète pas de produits américains. Pourquoi? C'est des compétiteurs. Puis moi, je suis pour le Québec ou le Canada, les produits d'ici. Pourquoi on aiderait les Américains? Ils sont déjà assez riches, là même. Est-ce que tu comptes acheter du lait américain? Non. Moi, j'achète du Québon tout le temps. Pis s'il est moins cher que le Québec. Je penserais pas, là. Non. On va encourager nos entreprises ici. Je suis pas d'accord, je vais encourager les producteurs québécois. C'est un devoir chez nous d'acheter le lait québécois. Parce que c'est du lait qui est vraiment respecté puis qui est traité de la bonne façon. Je parle des animaux, mais aussi des hormones qui sont utilisées. Même tout ce que j'achète, beurre, yogourt, tout produit laitier, j'achète ça canadien. Là. Je surveille ça grandement parce que c'est ridicule là, comme accord. Là. Est-ce que les vaches sont traitées également des deux côtés de la frontière? Non, vraiment pas. Parce qu'on a plus des méga productions aux États-Unis qu'au Québec. Là-bas, ils sont abattus, nous autres, on les aime, mais après ça, on les tue. Ils peuvent donner la somatotrophine bovine, qui est une hormone qui leur fait donner plus de lait, puis au Québec, on n'a pas le droit. Ça peut être biaisé, mais j'ai vu des images qui montraient des fermes aux États-Unis, ça partait là, de super loin, puis là ça zoomait, puis tu te rends compte que c'est toujours que les vaches, c'est juste un numéro, un produit. Encourager local, c'est encourager les producteurs d'ici qui, jour après jour, se battent pour la survie de leurs fermes et de leurs vaches. C'est encourager un environnement meilleur pour les vaches laitières ainsi qu'un environnement sain pour nos enfants. La prochaine fois que vous irez acheter votre pinte de lait, pensez à payer quelques sous de plus. Pensez à la petite vache bleue
et boycottons le lait américain.